est tellement belle! Hey, what's up guys, bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à notre chaîne, ben, tu sais quoi faire, abonne-toi. Non mais sérieusement, avez-vous vu ça comment, à quel point c'est beau cette boîte-là? Honnêtement, ça va me faire mal au cœur de l'ouvrir parce que oui, aujourd'hui on va ouvrir la UPC Mega Charizard X. Magnifique item de collection, honnêtement. Moi, je m'en suis gardé une seule pour ma collection, j'en ai ouvert une autre. Puis celle-là, on va l'ouvrir pour la vidéo. Beaucoup de petits goodies à l'intérieur. Puis honnêtement, selon moi, je pense que c'est une des meilleures UPC qu'on a eu depuis un moment quand même. Au moins depuis la 151, je pense que c'est mieux que la prismatique selon moi. Et vraiment là, quand tu regardes ce que tu as à l'intérieur pour le prix, je t'arrête tout de suite, pour les prix de Pokémon en ce moment, parce qu'on sait très bien que le marché Pokémon est en explosion. C'est très bon, c'est très profitable. Donc on va ouvrir ça ensemble. Sans plus attendre, on passe ça. Donc, premièrement, comme vous pouvez voir, j'ai déjà le beau tapis. Juste ici, honnêtement, le tapis est incroyable. Artwork est incroyable. Même que je me dis, ça aurait dû être une carte. Pour de vrai, c'est vraiment sick. Mais bon, beau tapis déjà de poser ici. J'aime qu'ils ont mis un genre de petit rebord autour. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a comme une espèce de petite couture. C'est pas juste comme néoprène plat, c'est comme un peu mieux fait, fait qu'il va moins s'user avec le temps, je pense. Bref, pour ceux qui jouent, c'est très bien, sinon pour ouvrir des cartes aussi, ça fait vraiment la job. Très beau, j'aime beaucoup. Là, vous avez bien sûr un petit reflet de ma lumière, pardonnez-moi pour ça, la lumière est juste à côté, j'ai pas vraiment de façon de l'enlever. Fait qu'on va s'ouvrir ça, la gang. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on obtient là-dedans. Vous savez, il y a des super de belles promos. Malheureusement, j'ai entendu dire que la Oricorio est jamais bien centrée. Ça fait partie de la game. Je sais pas pourquoi il y a un control de quality pas si bon que ça sur cette carte-là. Mais la Charizard, j'en ai vu des très belles. Donc quand même, on est bien content de ça. Fait qu'on va ouvrir ça. On va commencer justement, avant de se lancer sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va regarder justement les promos ensemble. Donc juste ici. Là, beaucoup de gens pense que quand il l'ouvre, il pense qu'il y a une promo qui manque parce qu'il y a juste une code card de ce bar-là, juste ici. Non, vraiment pas. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que les promos sont juste mis dans un seul emballage. Hey, good thing, ça fait moins de suremballage, moins de plastique. On va le prendre avec plaisir. Donc, premièrement, ben, on a notre Charizard juste ici, qui m'a l'air quand même relativement belle. Assez belle carte, honnêtement. Fait qu'on va ouvrir ça. Puis on va regarder ensemble. On dirait que surtout les promos, j'ai toujours peur de les endommager quand je les sors des emballages. J'aimerais ça que ce soit des petits packs. Mais c'est comme un petit pack, mais c'est juste que... Vous voyez ce que je veux dire. Fait que on va commencer par mettre la Oricorio juste ici en attendant. Fait que magnifique Charizard. Honnêtement, je la trouve complètement folle. Je trouve que ce style-là, c'est mon style de carte. Moi, j'aime ça. C'est colorful, c'est beau. Donc, directement ici. Et finalement, une Oricorio. Donc, elle a pas l'air si mal que ça. Mais magnifique artwork. On aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a du plastique, bien entendu. Il faut qu'il y ait du plastique pour protéger les choses. Donc, on va regarder ensemble les sleeves. On va regarder la deckbox. On a aussi un petit coin en métal. On a les dice counters juste là. Et on a le tapis juste ici. Ils sont moins petits, c'est vraiment des actual dés. Quand même très cool, j'aime le petit dégradé qu'il y a dessus. Honnêtement, très nice, des beaux petits dice counters. J'aime beaucoup. Le coin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des coins en métal, mesdames et messieurs. Ça fait du bien, les petits coins en plastique, là, ça marche pas pour moi. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils ont mis une genre de texture à l'intérieur des reliefs, donc vraiment nice. Honnêtement, c'est un des meilleurs coins que j'ai vu depuis un bout. Puis pardonnez-moi, j'ai une petite Cooper qui est en train de guérir. Puis je sais que c'est pas super beau. On a une magnifique deckbox juste ici et des sleeves.
j'entends des choses à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. On va voir. Je sais pas pourquoi. J'ai comme pas pensé à regarder dans les deckbox encore s'il y avait quelque chose de caché. Dans le fond, on le sait pas, là, puis ils nous ont caché une Charizard SAR dedans. C'est ça, non, en fait, c'est juste les séparateurs. Donc, magnifique deckbox avec des petits séparateurs ici pour classer tes choses dans ta deckbox ou dans ton bulk. Fait que vraiment cool. T'as quasiment tout le Charizard dessus. Quand même nice. Et finalement, les sleeves, on va les regarder ensemble. Moi, personnellement, j'utilise pas vraiment ces sleeves-là pour la collection. Je les utilise pour jouer. Pour jouer, je pense que c'est correct. En plus, ils sont transparentes. Fait que c'est quand même le fun. Ils sont pas comme foggy, un petit peu cloudy. Fait que tu vois ta carte. Mais vraiment incroyable le sleeve. Pour jouer, je pense que c'est super cool. Donc très très belle sleeve honnêtement, mais la seule raison pourquoi je les utilise pas pour la collection, c'est pas qu'ils endommagent les cartes, mais c'est pas les sleeves les plus recommandés. Honnêtement, tu peux pas go wrong avec des bonnes vieilles penny sleeves. Puis finalement, dans notre boîte, on a, puis j'aime comment ils les organisent maintenant, là, vraiment tout bien compact. On a nos différents packs, juste ici, on va les regarder ensemble dans un instant. On a différents stacks, fait qu'on a 4 Phantasmal Flame. Quand même, je suis honnêtement, j'ai été surpris la première fois que j'ai ouvert une box comme ça parce que j'étais comme, ah, tu sais, c'est une box de Phantasmal Flame, puis tu nous donnes juste 4 Phantasmal Flame. Intéressant quand même, mais honnêtement, je trouve que il y a quand même une belle sélection de packs. On a aussi du Mega Evolution Base, on va dire, je veux dire, Mega Evolution, on peut pas ne pas aimer ça. On a du Journey Together, je sais pas pour vous, moi j'ai aimé Journey Together, je l'ai trouvé le fun, il y a des bons pull rates, il y a des belles cartes. On a 2 Surging Spark, ça c'est assez intéressant, mais Pokémon font souvent ça, ils reviennent une era en arrière, puis ils te mettent des packs à l'intérieur, donc 2 Surging Spark pour peut-être une chance de pull la Pikachu, et on a 4 Destin Rival, which is vraiment cool, parce que les Destin Rival ont quand même pris beaucoup de valeur avec le temps. Donc, très cool d'avoir ça ici aussi. Ça nous donne une chance à Moltres, Nidoking et Mewtwo. Donc, vraiment cool. On va s'ouvrir ça. On va commencer avec les Surging Spark, je pense. Que j'ai envie de sortir la Pikachu. Je pense que j'ai jamais sorti moi-même une bonne carte de Surging Spark. Honnêtement, j'ai pas eu de chance avec Surging Spark depuis le début. J'ai sorti les Gold Pikachu, mais la SIR, jamais. Puis j'en ouvre des packs. Vous savez que j'ouvre des packs. On a un Miracle Headset pour commencer. Not too bad. Avec Skarmory et Zarude. Donc, je veux dire, une spec card, c'est pas ce qu'on veut absolument, mais c'est un petit hit. On va pas chialer là-dessus. On continue ici avec Glimmora, Snorlax, Primeape, Rufflet, Xerneas, Dragonite Seer, Passimum, on a un Zarude, Duraludon et Gouging Fire, fait que ça sera pas aujourd'hui pour la Pikachu. On va embarquer sur nos 4 packs de Journey Together. Journey Together, je trouve que c'est comme un petit baume, baume à lèvres. Tu sais, c'est quand t'as les lettres trop sèches puis que t'as pas de hit, mais t'as Journey Together qui est là pour te remonter le moral. Donc, une petite Lily Clefairy, je dirais pas non à ça. Mais honnêtement, moi, j'aime beaucoup la Wailord dans ce set-là. Fait que si on a une Wailord, pas celle-là. On a Cinccino, Toedscruel, Darmanita, Wilmer, Swinub et on a un Lily Clefairy. Donc, bien entendu, on aimerait ça avoir la SIR de cette carte-là. Mais bon, quand même, très bon hit. En fait, vous savez quoi? Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais ça sortir la Salamence. La Salamence, là, underrated. Underrated, honnêtement, vraiment cool comme carte. Moi, je serais super stoked pour sortir un beau petit dragon aujourd'hui, là. En plus, c'est une boîte Charizard, là, Charizard Dragon, tu sais, je veux dire, les concepts, là. Je pense qu'on a le droit, là. On pourrait, là, tu sais, le Arceus, s'il vous plaît, aidez-nous à sortir une Salamence, mais honnêtement, je vais prendre n'importe quelle SIR, l'Articuno même, qui est pas une SIR, mais qui est complètement folle, je la prendrais très très bien. Et... Niascarada. Enchaîner avec Mega Evolution, puis ensuite de ça, je pense qu'on va faire du Destin Rival. On se garde le Phantasmal Flame pour la fin, les petits copains, les petites copines. Ok, on est parti. Peut-être une SR, peut-être, ça serait fou. Et on a un Buddy Puffin, fait que écoute, si t'es un joueur, tu vas être bien content d'avoir sorti ça. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas fan du fait qu'ils nous aient mis des full art items, je pense pas que c'était nécessaire, je pense pas que les gens cherchent des full art items, peut-être les joueurs, mais tu sais dans le sens que, selon moi, là, les full art items, ça devrait être au pire des packs spécial items, là. Genre je mettrais pas ça avec des Pokémon, mais bon,
Je sais que Pokémon ne fait pas ça pour nous, les collectionneurs seulement, c'est pour les joueurs mainly. On a quand même pour une belle petite Mega Lucario Full Art, not too bad, not too bad. On va le prendre avec plaisir. Honnêtement, ça va relativement bien. Je vous dirais, on n'est pas... c'est quand même... C'est pas si mal. On n'est pas si cool qu'on a un Mega Gardevoir. C'est sûr qu'on aimerait ça voir une SR, mais dans la vie, les SR, c'est les choses les plus difficiles à sortir. Les Gold aussi. Tu peux pas juste en sortir une à chaque fois que tu fais une ouverture. Sinon, les gens diraient c'est rig. Alright, et on est parti sur notre dernier Mega Évolution. Peut-être qu'avec de la chance, peut-être, avec de la chance, on va sortir une Spiritomb. Donc, not bad, on est quand même content d'avoir sorti ça. Start Rare, Spiritomb, quand même cool. Pokémon Fantôme, Spooky. On enchaîne sur Distant Rival. J'ai l'impression que parfois ça fait longtemps que j'ai ouvert Distant Rival. Puis pourtant, après, tu te rends compte que, hey, non, hein, c'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Ça doit faire quoi, 3-4 mois, là, max. Donc, tu sais, vraiment, là, c'est un set quand même assez récent, là, quand tu y penses. Mais les gens le voient déjà comme un vieux set qui coûte cher. Enchaîne ici, Meditite, Wash Rotom, MC Hype, Starmie, Hippowdon. Cyndaquil, Barraskewda et on a un Team Rocket Tyranitar. Il me semble que les pull rates sont pas fous. Il me semble que c'est plus tough Distant Rival, si je me trompe pas. Scarlet Violet, en tout cas, définitivement plus difficile que l'Era Mega Evolution. D'ailleurs, on a sorti une vidéo sur les pull rates récemment. Allez voir ça. On a Hydrapple AR. Donc, bon, c'est un dragon, c'est une hydre. Encore une fois, on est dans le concept dragon. On aime, on adore, on adopte. Un dernier pack de Distant Rival. Kangaskhan, Arcanine, Abomasnow. Et on a un Team Rocket Persian. Donc, on aurait pu faire mieux sur Distant Rival, mais gang, on va le prendre. Et finalement, gang, on va finir ça avec notre fameux Phantasmal Flame. Je sais pas si on va être capable de sortir la Charizard de CR. Si ça arrive, je vais être vraiment, vraiment content. Mais écoutez, hein, on se croise les doigts. Et Sacred Charm, Darmanitan, Linoon, Yamper, et on a un AB-Pom. Honnêtement, le truc avec Phantasmal Flame, c'est là, on en a quand même ouvert beaucoup depuis sa sortie. Vu que c'est un petit set, on voit assez souvent les mêmes cartes. Puis c'est pas compliqué, les gens ne veulent qu'une seule chose, Charizard. Charizard, je dirais que la seule art rare intéressante, sinon que les gens recherchent en ce moment, c'est la Meowth, qui est vraiment cool, honnêtement, très très belle carte. Mais c'est pas mal la seule chose que les gens cherchent en ce moment. Donc, c'est peut-être ça que je trouve un peu plus plate du set, c'est moins de variété quand c'est un plus petit set. Mais plus facile à compléter pour un Master Set, puis on a un Punk Helmet, un chapeau de Monsieur Méchant. Il nous en reste plus beaucoup, la gang, là. Faudrait, là. Comment? La petite Gold, là, je dirais pas non. Oh, j'en ai enlevé deux en même temps. Ludicolo, Tauros, Verplume. On a Togedemaru, fait qu'on a quand même une petite art rare. Tant mieux. Hey, honnêtement, on se fait pas tant cook que ça. J'ai l'impression que ça pourrait être pire. En tout cas, j'ai vu des UPC pire que ça. Bon. Et finalement, Last Pack Magic de Phantasmal Flame, mesdames et messieurs. Est-ce que on change d'histoire? On réécrit l'histoire? Arceus, s'il vous plaît, aide-nous. Dieu des Charizard. Fais-nous sortir de quoi de gros. Et... un Verplume. Quand on regarde ça, comme je vous dis, il y a des gens qui ont fait vraiment pire. Puis on a quand même eu une belle variété de hits. Donc même si on regarde avec les promos et tout, je trouve que c'est quand même quelque chose de le fun. Beaucoup de petits goodies aussi à l'intérieur. Honnêtement, un très beau produit. Maintenant, est-ce que je vous dirais d'en ouvrir tout plein puis de juste ouvrir des UPC? Je pense pas que ça vaut la peine. Je pense que si tu ouvres une UPC, c'est parce que tu veux vraiment les promos à l'intérieur et toute la petite merch de Charizard. Et par la suite, ben tu sais, oui, ça te donne des packs un petit peu moins chers que le marché dans ce moment. Donc ça peut être intéressant, mais juste tout le temps acheter des UPC. Je ne sais pas à quel point ça va être worth it sur le long terme. C'est définitivement un produit que moi, personnellement, je vous dirais de garder Seal dans votre collection, au moins une.
c'est quelque chose qui va bien performer avec le temps. On l'a déjà vu, les UPC de Charizard, ça marche bien. Donc, vraiment cool, en fait, cette petite ouverture-là avec vous. Fait que, gang, c'est ça qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, puis laissez-moi savoir en bas de la vidéo, selon vous, c'est quoi le produit le plus worth it qu'on retrouve dans la UPC. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut!